J'ai pas bien compris les violences faites aux femmes. Imaginez que l'an passé, chaque jour, quasiment 3 plaintes pour violences conjugales ont été enregistrées par le tribunal de grande instance de Draguignan. Ce qu'on a plus de mal à recenser, c'est le nombre d'enfants témoins ou victimes de ces violences. Et c'est aussi ce qui vous questionne le plus. Aujourd'hui, ce sont 3 professionnels du droit qui vous répondent. Comment les enfants peuvent-ils aider leurs parents? Alors un mineur ne peut pas déposer plainte parce qu'effectivement il n'a pas atteint la majorité et il n'a donc pas de droit civique. Par contre, il est en capacité de se confier. Vous savez qu'il y a des numéros de téléphone, donc le 119 que l'on peut contacter. Il y a aussi maintenant une possibilité de faire des signalements par Internet. C'est une autre façon aussi de signaler un fait tout en essayant de se protéger parce que ce n'est pas toujours très facile pour un enfant de signaler ce qu'il vit au sein de sa famille. Comment les femmes font pour porter plainte, mais quand ils ont peur de la personne qui leur ont fait du mal? Elle a la possibilité, si elle ne dépose pas plainte ou en complément, de demander au juge aux affaires familiales une ordonnance de protection. Et à ce moment, elle peut demander d'abord à ce que son domicile, si elle est hébergée ailleurs, soit dissimulé, soit qu'on lui attribue le domicile conjugal et que monsieur s'en aille. Après le dépôt de plainte, mais avant le jugement, l'ordonnance de protection est un outil juridique beaucoup plus utilisé qu'avant. Le tribunal de Draguignan en prononce au moins 3 par semaine, mais presque la moitié des procédures n'aboutit à aucune condamnation. Pourquoi certaines plaintes sont classées sans suite? Certaines victimes de violences conjugales vont être victimes de ces mêmes violences pendant de nombreuses années et vont finalement se décider un jour à pousser la porte d'un commissariat de police et de gendarmerie, alors même qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une violence physique récente, qu'elles ne portent pas de stigmates sur le corps de ces violences, mais qu'elles ont tout un parcours. Et à ce moment-là se pose vraiment le problème de la preuve. C'est parfois par crainte de faire subir à leurs enfants une rupture familiale violente que les femmes battues se taisent. C'est aussi pour eux qu'elles finissent par parler quand la situation devient trop dangereuse. Comment sont organisées les visites entre un parent violent et les enfants? Il y a des associations qui sont habilitées à organiser ces rencontres. Et donc, c'est un juge aux affaires familiales qui va désigner l'association, qui va désigner le rythme, c'est-à-dire 1 ou 2 fois par mois la plupart du temps, avec des possibilités éventuellement de sortie seule des locaux. Mais en principe, c'est organisé pour que ce soit dans les locaux. Quels sont les traumatismes pour les enfants et comment les aider? On considère que dans ce cas de figure-là, un enfant qui est témoin de la violence entre ses parents a lui aussi subi des traumatismes qui vont le conduire, parfois dans certains cas de figure, s'il n'entame pas ensuite un suivi notamment, à reproduire cette forme de violence. D'où la nécessité de parler et de se confier. Vous avez dans les établissements scolaires une assistante sociale auprès de laquelle vous pouvez confier ce que vous vivez au quotidien dans votre famille et qui saura vous orienter et vous aider pour que cette violence cesse et pour vous donner toutes les chances dans l'avenir.